Mais le Coran posait problème déjà aux musulmans eux-mêmes et aux savants musulmans dès les premiers temps de l'islam. Je donne quelques exemples objectifs pour montrer ce caractère problématique. Alors bien sûr, les savants musulmans ne disaient pas la chose de la même manière que moi, ils n'ont jamais dit que le Coran est problématique, mais il y a un certain nombre de questions qui se sont posées et qui montrent que le Coran était problématique pour eux. D'abord, pendant plusieurs siècles, plusieurs Corans circulaient sur les terres d'islam, au moins 4, selon les sources islamiques elles-mêmes. Alors bien sûr, après cela, vous disiez que le 4e siècle a été absolument décisif pour le christianisme, je dirais la même chose pour l'islam aussi. C'est à partir du 4e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire 10e de la chrétienne, que tous les musulmans vont accepter le Coran que l'on connaît, qui va devenir donc le Coran unique. Mais avant cela, pendant 3 siècles et demi, il y avait des débats, il y avait même des conflits, parfois sanglants, entre autres au sujet du Coran. Et donc, tout le monde n'était pas d'accord avec le Coran officiel, qui était le Coran, je dirais, impérial, le Coran étatique, le Coran califal. Donc, d'après les sources, il y avait plusieurs autres courants qui circulaient et qui étaient différents dans leur forme et leur contenu. Et donc, il y avait des accusations de falsification, n'est-ce pas, contre le Coran officiel, ce qui montre qu'il y avait problème. D'autre chose, c'est que c'est la structure du Coran même. Ceux qui ont lu ou qui ont feuilleté le Coran savent que c'est un livre complètement fragmentaire, déstructuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une trame narrative logique, n'est-ce pas, et qui est complètement déroutant. Vous prenez une part importante, le Coran est consacré aux histoires des prophètes, bon, je vais y revenir, l'histoire de Moïse, vous avez le début de l'histoire à la fin du Coran, le milieu au début, le début au milieu. Donc on a l'impression, et c'est la même chose pour Adam, pour Jésus, pour Abraham, etc., on a l'impression que quelqu'un a coupé en morceaux une histoire, et puis a dispersé les morceaux dans différents endroits du corpus coranique, et on se demande pourquoi. Et donc, effectivement, bon, la question a été posée par les orientalistes, mais également au début de l'islam, nous avons des séances de controverses entre savants musulmans et les savants appartenant à d'autres religions, les chrétiens, les juifs, les manichéens, les bouddhistes, etc. Et donc, une question qui revient très souvent dans la bouche, justement, des autres, n'est-ce pas, des non-musulmans, c'est que pourquoi votre livre il est comme ça? Et donc, les musulmans ont essayé de répondre à cette question, et ils ont mis sur pied un genre littéraire qui s'appelle la composition du Coran, où ils ont essayé d'expliquer, c'est-à-dire de justifier ces structures. Et là, quand on regarde les différents livres appartenant à ce genre littéraire, nous voyons que chaque savant musulman a essayé de répondre, mais de manière différente. On n'a pas une solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces savants ne savaient pas pourquoi le Coran il est comme ça.